Ce n'est pas vraiment une sortie, le cinéma. On est à peine avec les autres. Ce qui compte, c'est cette espèce de flottement ouaté que l'on éprouve en entrant dans la salle. Le film n'a pas commencé. Une lumière d'aquarium tamise les conversations feutrées. Tout est bombé, velouté, assourdi. La moquette sous les pieds, on dévale avec une fausse aisance vers un rang de fauteuils vides. On ne peut pas dire qu'on s'assoit, ni même qu'on se carre dans son siège. Il faut apprivoiser ce volume rebondi, ni compact, ni moelleux. On se love à petits coups voluptueux. En même temps, le parallélisme, l'orientation vers l'écran, mêle l'adhésion collective au plaisir égoïste. Le partage s'arrête là, ou presque. Que saura-t-on de ce géant désinvolte qui lit encore dans son journal 3 rangs devant? Quelques rires peut-être, au moment où l'on aura pas ri. Ou pire encore, quelques silences au moment où l'on aura ri soi-même. Au cinéma, on ne se découvre pas. On sort pour se cacher, pour se blottir, pour s'enfoncer. On est au fond de la piscine, et dans le bleu tout peut venir de cette fausse scène sans profondeur, abolie par l'écran. Aucune odeur, aucun coulis de vent dans cette salle penchée vers une attente plate, abstraite, dans ce volume conçu pour déifier une surface. L'obscurité se fait, l'hôtel s'allume, on va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'engourdir, et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou pluie de Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la guerre, noyé dans l'entonnoir d'un pinceau de lumière où la poussière danse. No hay banda. There is no band. Il n'est pas de orchestra. This is all. No hay banda, and yet no hay banda. It is all. Il n'est pas de orchestre. It is an illusion. Listen. Sur son carnet, l'heure de la projection s'accompagne de ce bref commentaire. 10h, au Petit Marbeuf. J'irai cracher. 1 heure avant, Boris a revêtu son costume sombre des jours tristes, a noué distraitement sa cravate avant de rejoindre sa Morgane bleue, garée à 2 pas de la place Blanche. Que ressent-il alors? A-t-il seulement idée de ce qu'il attend? Rien n'est moins sûr. Cela fait si longtemps qu'il se dit en sursis, étranger à l'idée de vieillir, qu'il pourrait être pris au mot bien plus tôt que prévu. Quoi qu'il en soit, son arrivée au cinéma Marbeuf ne passe pas inaperçue. Denis Bourgeois a remarqué sa gêne à venir saluer les producteurs, ce sourire équivoque face à ceux qui le méprisent tant. Il a senti sa réticence à saluer ses détracteurs, à assister à ce qui pour lui relève de la mascarade, un ultime tour de piste avant de s'asseoir face à cet écran qui reste pour lui définitivement noir. Je lis et je me rends compte que c'est terrible. Je préfère mourir devant un film que j'aime bien qu'un film que j'aime pas. Enfin bref, je continue. Au moment de la projection de J'irai cracher sur vos tombes, précise Yves Gilbert, j'étais dans l'assistance à 2 ou 3 rangs de Boris. On a mis le générique en route. Au bout de quelques minutes, lorsqu'on a vu le titre du film accompagné de la mention suivante, d'après le roman de Vernon Sullivan traduit par Boris Vian, en gros caractères, Boris s'est levé et a dit « Ah non !» Il est ensuite retombé sur l'un des fauteuils de la salle de projection. Je crois sincèrement, même si je peux me tromper, qu'il a ressenti un choc en voyant son nom accolé une fois encore à celui de Sullivan. Très souvent, il me disait qu'il en avait assez de toute cette histoire. Il a beaucoup souffert de ses rapports avec le milieu cinématographique. Il voulait, dans les derniers temps, prendre ses distances avec cet univers dont les préoccupations étaient aux antipodes des siennes. Dans l'affolement général, on l'a presque pas entendu crier. On n'a pas cru que ce malaise portait à conséquence. On l'a porté jusqu'à un canapé rouge où il est resté inanimé. Dans la salle, c'était la bousculade, poursuit Yves Gilbert. On a aussitôt demandé l'interruption de la projection. Comme on entendait toujours la musique du film, quelqu'un, je crois, a crié « Arrêtez la musique !» L'ambulance a fini par arriver. On était 3 ou 4 copains à vouloir l'accompagner. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'embouteillages dans Paris. Il est mort entre la rue Marbeuf et la rue de Sèvres, avant son arrivée à l'hôpital Laennec. Je marche sur la rue Marcadet. Les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tango. Et je traverse
serait Paris. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est coûteuse pour tout le monde. François me dira un secret. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les films sont des trains dans la nuit. Silencio. Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée, puis la lumière insupportable se rallume. Il faut se déplier alors dans le coton et s'ébrouer vers la sortie en somnambule. Surtout ne pas laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser, juger, noter. Sur la moquette vertigineuse, attendre patiemment que le géant au journal soit passé devant. Cosmonaute Pato, gardez quelques secondes cette étrange apesanteur.